Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le passage du soleil en bélier. En tant que luminaire, au même titre que la lune, le soleil et ses transits ont toute leur importance lors d'une analyse prévisionnelle. Lorsqu'on parle des lunaisons, le soleil est un acteur important puisqu'il se positionne soit en conjonction avec la Lune lors de la nouvelle Lune, soit en opposition lors de la pleine Lune. La Lune, elle se déplace dans un signe pendant 2 jours et demi, et le Soleil, lui, se déplaçant d'1 degré par jour, transite un signe zodiacal en un mois environ, et il accomplit donc son cycle complet en un an. Les transits du Soleil mettent en lumière la volonté, la confiance en soi, la vitalité, l'étincelle créatrice, les objectifs personnels. Le soleil, régit le lion, signe de feu, d'éléments fixes. Alors, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, c'est écrit dans le ciel, et alors se former à la divination. Je publie régulièrement des analyses astrologiques sur cette page. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez vous y abonner. Le soleil fera son entrée le 20 mars 2026, alors son entrée en bélier, à 15h45 heure de Paris, juste après la nouvelle lune en poisson du 19 mars, qui pataugeait dans ses contradictions, dans ses plans à l'envers. Le soleil donc séjournera en bélier jusqu'au 19 avril, il entrera en taureau le 20 avril à 3h45, toujours heure de Paris. Alors, nous avons donc une planète de feu, le Soleil, qui voyage dans un signe de feu, le Bélier, en mode cardinal. Donc, le mode cardinal, c'est un mode qui initie. Donc, il y a de quoi booster les désirs, les motivations, mais aussi les ardeurs belliqueuses. Cette arrivée du soleil correspond à l'équinoxe du printemps et marque le début de cette saison dans l'hémisphère nord. Et le même jour, Mercure reprendra sa marche avant en Poisson. Donc bon, là je fais juste une petite parenthèse. Il pourrait y avoir des retournements de veste et de situation. À titre mondial, vu que le Soleil rejoindra la conjonction Neptune-Saturne en bélier, il peut tout à fait s'enferrer à guerroyer de façon encore plus violente, plus destructrice, ou se montrer autoritaire dans la façon de gérer les affaires. Le bélier est régi par Mars, qui est une planète de feu. Donc, dès son arrivée, comme je vous le disais, le Soleil formera une conjonction à Neptune jusqu'au 2 avril, date de la pleine lune en Balance. Neptune en bélier, il parle d'une impulsion guerrière, faite d'idéal, d'idéologie. Alors bien sûr, vu que le nombre de temps que Neptune va passer en bélier, on ne va pas se retrouver pendant je ne sais combien d'années avec des guerres, si vous voulez. Mais là, vraiment, Neptune et Saturne sont en conjonction. Donc ça démarre en bélier. Ça donne une impulsion. À titre personnel, Neptune en bélier dissipe les illusions, permet d'y voir plus clair, pour agir avec discernement. Bon, encore qu'avec Neptune, tout est relatif.
Bon, en ce moment, il peut insuffler une dynamique martienne basée sur l'aveuglement, un manque de lucidité concernant certains événements, avec Mars, donc la planète du Bélier, qui est en ce moment donc en Poisson. Le Soleil en conjonction à Neptune, c'est pas que du négatif, il libère la créativité, l'inspiration, l'intuition. Certains se sentent l'âme à mener une mission. Il faudra quand même éviter de se laisser emporter par des vœux pieux dans cette période trouble et incertaine. Il faudra plutôt activer grandement le principe de réalité. Le Soleil donc en conjonction aussi avec Saturne jusqu'au 5 avril à peu près peut offrir des possibilités d'avancement, de progression, la capacité de se concentrer sur des objectifs, de la reconnaissance, le début d'un projet à construire sur le long terme. Mais il peut aussi évoquer des obstacles, des freins, un peu d'isolement, des doutes et de l'insécurité. Il ne faut pas confondre le passage du Soleil sur Neptune et Saturne, et puis le passage du Soleil d'ailleurs sur toute autre planète, mais là, bon, on parle de Neptune et Saturne, avec celui de Neptune ou de Saturne sur le Soleil natal, qui s'interprète différemment et non pas la même durée, en fait. Et lors du 20 au 20 mars, du 20 au 29 mars, le Soleil sera au sextile de Pluton. Il renforcera la détermination et le besoin de contrôle. Du 30 mars au 12 avril, le Soleil en Bélier sera au carré de Jupiter en Cancer. Alors c'est un transit expansif qui tend à la démesure. On voit un peu les choses en grand, trop peut-être, pas forcément adaptées aux situations du moment. Il peut y avoir une espèce de décalage en fait. Et lorsqu'il est de mauvaise humeur, Jupiter en Cancer peut impacter l'économie, les ressources, les dépenses de la famille, les prix des besoins de chacun au quotidien, grossir la colère des usagers, des consommateurs. L'autorité excessive dans les prises de décision pourrait amplifier le mécontentement ambiant. Et sous ce carré Soleil-Jupiter exact le 6 avril 2026, il y aura l'opposition Lune-Uranus qui pourrait mettre le feu aux poudres et susciter de l'énervement. Le 2 avril, comme à chaque pleine lune, le Soleil donc va être opposé à la Lune à 12 degrés en Balance. Elle aspirera à la paix, à la douceur, au compromis, à la diplomatie. Enfin, ça, c'est ce qu'elle voudra. Comme le Soleil, elle formera un carré avec Jupiter, donc elle pourrait aussi manifester sa colère face à des restrictions budgétaires. Opposée à Neptune, oui, donc cette pleine lune sera opposée à Neptune, la coupe sera pleine, opposée à Saturne, bon, elle voudra des solutions concrètes pour agir concrètement. Et ce n'est pas Vénus qui, elle, séjourne en taureau qui dira le contraire. Dans ce signe, Vénus, elle aime pas du tout qu'on touche à son porte-monnaie, pas du tout, du tout. Le 17 avril, la Lune et le Soleil formeront une conjonction comme à chaque nouvelle lune. Alors, je ne vais pas vous faire une analyse de cette nouvelle lune. Le sujet donc de ce podcast, c'est le Soleil, son transit en Bélier. Et puis, ce serait beaucoup trop long.
Quelques mots quand même hein, sur cette lunaison en bélier. Bon, elle est au carré de Pluton, c'est son unique aspect, donc c'est quand même un climat anxiogène, sous fond de rapport de force dont il conviendra de se méfier, d'être prudent, hein, de pas rentrer à fond dedans. Bon, au niveau mondial, on n'y peut pas grand-chose en tant qu'individu, mais bon, à titre personnel, dans ses rapports avec autrui, on peut être prudent. Et donc surtout qu'elle sera, cette nouvelle lune, elle sera martienne, hein, très martienne, avec Mars qui est chez lui depuis le 9 avril, et puis Mercure aussi qui est entré en bélier le 15 avril. Donc nous avons une quadruple conjonction Neptune, Mercure, Mars et Saturne en bélier. Mars avec Neptune, bon, ça peut créer du débordement. Mars avec Saturne, c'est un aspect qui est dur, hein, qui est difficile quand même, hein. Et Mercure, lui, il est coincé entre ces planètes. Alors bon, il va peut-être tenter de faire entendre raison à Neptune en lui disant, bah bon, il faudrait peut-être œuvrer un petit peu pour la paix, la tranquillité. Et puis il va essayer aussi d'apporter de bonnes raisons à Saturne hein, pour qu'il assouplir ses idées et sa position. Négocier avec Mars pour qu'il dirige son trop plein d'énergie et sa combativité vers des causes moins belliqueuses. Mais en bélier, Mercure ne sera pas d'une patience exemplaire. Il se montrera réactif hein, dans sa communication, ses négociations. Alors évidemment, hein, cette lunaison vue le ciel demande une analyse plus approfondie que ces quelques mots. Revenons à ce soleil en bélier et son impact chez ses copains du zodiaque. Alors comme vous l'avez vu, il présente peu d'aspects. La plupart des planètes, vous avez vu, hein, sont concentrées, alors, sauf Jupiter et Pluton, dans les signes Poisson, Bélier, Taureau. Donc nos amis Béliers, ben, ils vont être aux premières loges avec le retour du Soleil sur leur Soleil natal. Ça pourrait être l'occasion d'un renouveau, d'un changement, d'un remaniement, d'une philosophie de vie différente, mais il conviendra pour ceux du premier décan de se ménager hein, pour pas finir épuisé, parce que ben, Saturne est quand même sur leur soleil natal. Attention aussi aux excès d'optimisme, voilà, qui va les obliger à reconsidérer les décisions de façon plus pragmatique, avec Neptune également sur leur soleil natal. Il ne faut pas non plus se laisser emporter par des rêves qui sont difficilement réalisables. Ceci dit, pour les artistes, ça peut être une très bon aspect. Avec le soleil qui a la maîtrise donc sur le signe du lion, eh bien, les lions bénéficieront donc de ce passage en bélier pour rayonner hein, dans leur secteur d'activité, pour se mettre en avant, pour rayonner dans leurs amours, leurs amitiés et leurs projets. Et les sagittaires, eux, auront de quoi alimenter eh bien leur optimisme et puis optimiser leurs résultats et ils affronteront les défis de Mars et Mercure hein, quand au début tout au moins du passage du Soleil en Bélier puisque Mars et Mercure vont être en Poisson donc ça va les obliger à plus de clarté hein, côté communication comme côté action il ne faudra pas se disperser. Alors évidemment hein, les amis je vous le répète à chaque fois tout cela ça reste modulable en fonction du transit du Soleil sur vos planètes hein, dans votre thème natal. Il faut aussi garder à l'esprit que les transits du Soleil sont rapides, même si cette luminaire, surtout en bélier, peut
être le déclencheur d'une initiative importante. Pour les cancers, eh bien, ce soleil en bélier va les obliger à aller de l'avant, hein, mais en évitant autant que possible les rapports de force, à moins qu'il ne s'agisse de se défendre. Pour les capricornes, l'ambition sera au rendez-vous, mais alors attention, l'obstination frisant l'entêtement. L'idéal serait l'assouplissement, eh bien, pour éviter l'affrontement. Pour les balances, ce retour du soleil en opposition à leur signe marque une période où leur dynamique relationnelle fusionne ou se heurte à l'autre. Il insuffle une énergie pour se sentir à sa place dans la relation, dans l'association ou aussi la remettre en question. Ce passage du soleil en bélier profitera aux gémeaux qui y verront plus clair, hein, pour leurs projets, leur planète Mercure étant, tout au moins pendant une partie hein, de ce transit du Soleil en bélier, donc en poisson, donc au carré de leur signe. Donc les Gémeaux sont un peu, voilà, c'est un peu confus. Hein, donc il faudra attendre que Mercure arrive en bélier pour qu'ils y voient, voilà, que ce soit plus clair. Le soleil donnera un bon coup de pouce au Verseau pour gérer l'intendance et puis pour leur communication aussi hein, relationnelle avec les autres, que ce soit d'ailleurs au titre de l'amitié ou au titre professionnel. Et le message de ce soleil en bélier en conjonction à Saturne et Neptune, eh bien, serait de penser à soi non en termes égocentriques, moi je, mais plutôt de ne plus canaliser son attention sur le regard des autres, mais de focaliser son attention sur sa valeur, l'estime de soi, et comment la mettre en avant avec tact et souplesse, hein, ça va falloir, c'est pas évident avec le bélier, pour éviter de froisser les susceptibilités ou d'être confronté à des situations conflictuelles. Voilà les amis pour ce passage du soleil en bélier. Merci de vos pouces, de vos partages pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Pour recevoir les notifications, pensez à vous abonner à ma chaîne et à mon blog. Je vous dis à très vite. Au revoir.